Dans les années 80, Tsui Hark, qui est déjà un metteur en scène connu à cause de ses premiers films comme Don't Play With Fire, décide de fonder sa compagnie Film Workshop avec sa nouvelle épouse Nan Sun-chi. Ce sont eux qui nous ont donné récemment Seven Swords. Et là, il va créer le nouveau cinéma de Hong Kong. Les meilleurs films de John Woo, Les Better Tomorrow, Les Affranchis, Bullet in the Head, ce sont des films réalisés avec Tsui Hark. Quand je dis réalisés, c'est parce que tous les gens qui ont travaillé avec Tsui Hark ont dit qu'il n'était pas un producteur, mais plutôt quelqu'un qui se mêlait de tout. Et ils ont tous souffert. Kirk Wong avec Gunman, Ringo Lam. Pourtant, aujourd'hui, ils reconnaissent que ce sont leurs meilleurs films. Le reproche qu'ils font à Tsui Hark, c'est qu'ils pensent plus vite qu'ils réalisent et que généralement, le plan de tournage changeait d'un jour sur l'autre. N'empêche qu'il a révélé toute la nouvelle vague hongkongaise et que, par exemple, Johnny To a commencé avec 2 films pour Tsui Hark. Et maintenant, vous allez découvrir 3 films de la Film Workshop qui sont signés par un metteur en scène, mais réalisés en grande partie, comme le fait d'ailleurs Johnny To aujourd'hui, par Tsui Hark. Des œuvres bizarres qui vont dans toutes les directions, 3 œuvres qui n'ont rien à voir entre elles. Le plaisir de Tsui Hark, c'est de changer de genre, et hélas aussi de changer de metteur en scène. The Magic Crane, que j'aurais pu appeler le vol des cigognes, mais c'est pris, ou le vol de la cigogne magique, ça paraît un peu exagéré et que j'ai appelé le vol magique, est un film écrit et produit par Tsui Hark et réalisé par Benny Chan. Si vous suivez Asian Star, vous le connaissez bien, puisque vous avez déjà vu Divergence ou Heroic Duo, et il est aussi l'auteur du meilleur film récent de Jackie Chan, New Police Story. En fait, il est à ses débuts quand il travaille sur ce film où, encore une fois, Tsui Hark va réaliser une grande partie. L'histoire est très simple. C'est un combat en une période passée et indéterminée entre 2 clans d'arts martiaux qui doivent se rencontrer. Et Tony Leung, non Tony Leung Ka-fai, mais l'autre Tony Leung, celui de In the Mood for Love, va rencontrer sur son chemin la belle actrice et chanteuse Anita Mui sur sa cigogne volante. Je ne vous reparlerai pas de Tony Leung, puisque vous connaissez par cœur, ne serait-ce qu'à cause de sa collaboration très régulière avec Wong Kar-wai, mais de Anita Mui, qui était la diva de la chanson de Hong Kong. Elle a toujours joué dans des films, mais à quelques exceptions près, comme Rouge de Stanley Kwan où elle était sublime, sa carrière au cinéma n'est pas sa carrière de chanteuse. J'ai eu l'occasion d'assister à son dernier concert qui avait lieu à Hong Kong. Elle est arrivée avec des livriers blancs, une traîne de 40 mètres de long, un bouquet de fleurs géant, gigantesque. Elle est montée et la traîne allait jusqu'à l'entrée de la salle. Et elle a commencé à chanter avec sa traîne toujours qu'on renroulait autour d'elle. Elle s'est tournée vers le public et elle a dit « Vous savez, vous êtes mon public et tout le monde m'a toujours demandé pourquoi je ne m'étais jamais mariée. Eh bien, je ne me suis jamais mariée parce que je me suis mariée avec vous, mon public. » Et elle a jeté ses fleurs blanches dans la salle. Et 15 jours après, elle mourait d'un cancer dont elle connaissait déjà l'issue. C'est vous dire que nous sommes dans les dives à la Sarah Bernard. Anita Mui est une présence extraordinaire, même dans des petits films comme Heroic Trio de Johnny To. C'était la plus grande chanteuse de Hong Kong. Et dans Magic Crane, elle est comme d'habitude sublime. Les réalisateurs, il y en a 2 qui signent, c'est David Wu et Tsui Hark. David Wu, c'est un drôle de cas. Il a été compositeur de musique, il a été acteur, il a été monteur. C'est lui qui a monté tous les grands films de John Woo. Il a été évidemment metteur en scène et par exemple, c'était lui le monteur sur Le Pacte des loups de Christophe Gans. Parmi les acteurs, on retrouvera Kenny B, qui est, les mauvaises langues le disent, meilleur chanteur qu'acteur, mais qui a été très bien dans certains de Tsui Hark, et surtout Joey Wong, la ravissante héroïne de l'histoire de fantôme chinois, qui a joué pour Wong Kar-wai dans Les Cendres du Temps, et dans pas mal de comédies sans intérêt entre-temps. Ça, c'est le système chinois, où on alterne films de qualité et films plus légers, avec une grande rapidité. Il y a des années où ces 2 acteurs ont tourné 8 ou 10 films. Mais mon préféré, c'est La Cité Interdite, alias Wicked City, adaptation d'un dessin animé japonais, adaptation lui-même d'un manga, adapté lui-même d'un roman. Vous verrez que c'est une œuvre tout à fait révoltante au bon sens du mot, où les femmes se transforment en monstres et en harpies, une histoire de détective dans un futur immédiat, où l'intelligence dans la mise en scène remplace un budget quasi inexistant. L'auteur du roman, c'est Hideyuki Kikuchi, qui est un peu le Stephen King ou le Lovecraft japonais, très connu là-bas, autant que l'auteur de Spiral. Il est devenu très copain avec Kawajiri, le roi des monstres, qui a donc fait des mangas et qui a ensuite travaillé à l'animation. En dehors de la série des City, Demon City, Wicked City, on leur doit également la série Vampire Hunter D. Parmi les acteurs, Léon Lai, qu'on a revu récemment dans Seven Swords, mais également Jackie Cheung ou Michelle Reiss. Et là, c'est la magie de Hong Kong.
Vous avez remarqué que ces acteurs ont joué à la fois chez Wong Kar-wai dans des films comme Fallen Angel ou Ashes of Time, mais également dans des grosses comédies un peu idiotes, également dans des films d'action. Là-bas à Hong Kong, il n'y a pas d'auteur de non-auteur. Quand il y a un film à faire, on le fait le mieux possible. Et l'on peut passer d'une comédie extrêmement graveleuse à un film extrêmement ambitieux, d'où peut-être la richesse particulière du cinéma de Hong Kong. Certains acteurs m'ont dit là-bas qu'ils aimaient bien tourner une comédie idiote le jour et un film romantique la nuit, parfois deux dans la même journée, car en faisant l'un, on apprenait pour faire l'autre.